Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Je vous remercie beaucoup parce qu'il y en a qui s'inquiètent pour moi, là. J'ai été malade dans le passé et puis ça se place, mais j'ai été quelques semaines sans répondre, sans faire aucune vidéo. Alors les gens, ils s'inquiètent pour moi, là. Je vous remercie. Mais ça va beaucoup mieux, faites-vous-en pas. J'ai été un peu lent à faire cette quatrième vidéo sur AG. OK? Si vous vous rappelez, il y a environ 2 semaines, j'en ai fait une qui a pris le nom de le cadran chronologique. Clic. J'ai démontré quand est-ce qu'on pouvait commencer les 70 semaines de Daniel. Et puis, il y a une question qui est arrivée. Si vous regardez les commentaires de cette vidéo-là, vous allez voir la question, mais je vais l'expliquer bientôt, là. Alors, j'ai fait un quatrième vidéo qui s'appelle, et non plus non plus le cadran chronologique, mais maintenant le calendrier chronologique. Regardez ici, vous allez voir. Le calendrier juif, excusez-moi, c'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Alors, la confusion qui est arrivée dans les dates, elle est due au calendrier. Il y a deux calendriers. Ben, il y en a d'ailleurs trois, là, mais on va simplifier à deux. Il y a le calendrier juif, puis le calendrier, ce qu'on appelle julien, qui vient de Julius César. OK, je vais aller voir ça, là. Alors, il y a des dates qui ont été données, et puis il y a un de mes fidèles écouteurs qui me dit: Hey Robert, tu ne donnes pas la même date qu'un autre, tu vois. Ah, j'ai dit peut-être, je ne sais pas, là, qu'est-ce qui se passe. Alors, il m'a dit: Fais donc une vidéo là-dessus, là, puis éclaircis ça. Alors, me voici, je fais une vidéo sur le calendrier juif. OK? Alors, on va de l'avant. On va de l'avant maintenant. Je vais aller ici, il m'enlève mon petit. Là, vous me voyez, c'est encore moi, toujours en santé. Et puis, on commence. OK. Vous vous rappelez cette image-là? La 20e année d'Artaxerxès dit longue main. OK? Et puis, j'ai mentionné, c'est la 20e année de ce roi perse-là qu'on peut partir le cadran chronologique parce que là, lui, Artaxerxès donne l'édit ou donne une loi de reconstruire la ville de Jérusalem. OK? Esdras, c'est différent, c'est la maison. On ne peut pas se fier sur Esdras, c'est la maison. La date exacte, c'est la reconstruction de la ville de Jérusalem. Et puis, j'ai cité le verset. Regardez ici, là. OK. Premièrement, est-ce qu'il y avait. J'ai donné la date de 455. Cette date-là, c'est une date que j'ai prise de M. Darby au bas de la page de sa version. Alors, est-ce qu'il y a une erreur de cette date-là? Ben, c'est ce qu'on va voir, OK? Alors, il y a deux dates. Regardez, je vais vous donner un petit peu un hint, là. Il y a deux dates parce qu'il y a deux calendriers. OK? Allez voir. Allez voir. Je n'en dis pas plus. OK. Voici la date de l'édit de la construction de la ville. Ça, c'est bien important. Là. On voit Daniel 9, 25. Et sache et comprends depuis la sortie, hein, depuis la sortie ici, là, de la parole pour rétablir, regardez ici, là, rétablir et rebâtir Jérusalem. C'est Jérusalem qui est important ici. OK? C'est la ville. C'est la reconstruction de la ville. Alors, à partir du moment où il va y avoir le commandement, l'édit du roi perse de rebâtir la ville de Jérusalem, on peut commencer le chronomètre prophétique pour ainsi dire. OK? Et jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc, Daniel parle de 70 semaines, mais il la divise en trois. Il y a 7 semaines qui est le temps de la reconstruction de la ville, 62 semaines qui est un temps qui suit, qui est un temps de trouble. Puis à la 69e semaine, 7 plus 62, on est rendu à la 69e semaine. Le Messie va être retranché et il n'aura rien. On arrête le cadran chronologique à la mort du Seigneur Jésus. Il reste une semaine à venir, OK? Une semaine à venir.
Puis c'est une semaine, il reste 7 ans à venir, tout simplement. J'ai dit ça dans l'autre vidéo, là, je fais juste faire un résumé, mais je continue, OK? Maintenant, voici le verset dans Néhémie 1, les paroles de Néhémie, fils de Hakalia, et au mois de qui se lève, la 20e année. OK? Puis là, monsieur Darby a une petite étoile, la 20e année, c'est-à-dire Artaxerxès dit longue main. OK? Alors, c'est les différents rois perses qui se présentent à nous. Puis ici, on est rendu à celui-là qu'on appelle Artaxerxès. OK? Puis celui-là, c'est donné, la petite note en bas, avant Christ 455. OK? Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à rebâtir la ville à cause de l'édit qu'il a donné. Hein? Et il a dit à Néhémie, va bâtir la ville, puis je vais t'aider, puis les voisins aussi vont t'aider, puis bâtis la ville, tout simplement. Puis c'est ça qu'on cherche, la date de la construction de la ville. OK? Donc, dès cette date, on peut arriver au commencement des 70 semaines de Daniel. Clique à 455, à l'édit de ce roi-là, on peut partir le chronomètre parce qu'on parle de la reconstruction de la ville. OK? Voici. Maintenant, un de nos fidèles lecteurs, que je salue, a fait remarquer qu'un autre frère donnait la date de avant Christ 445 et non pas 455 comme dit M. Darby. Maintenant, cette date-là, moi, je l'ai pris dans la version Darby au bas de la page et puis j'ai compris que c'est de ce moment-là qu'il fallait repartir, tout simplement. De l'année ou du moment que le roi Artaxerxès, dit Longue-Main, a dit d'aller bâtir la ville. OK? Maintenant, lui, il donne une autre date. Il dit, j'ai d'autres livres qui donnent une autre date qui sont 10 ans plus courts, pour ainsi dire, 445, puis toi, tu donnes 455. Alors, lequel a raison? Lequel a raison? Ah bien, on va voir, on va voir. La question à savoir qui a raison, hein? Alors, c'est une énigme, puis voici la solution de l'énigme que je vais vous donner. OK? Tout dépend du calendrier utilisé. OK? Alors, je vous le dis tout de suite, les deux dates sont exactes. Ils donnent le même moment, mais ce sont deux calendriers qui ont été utilisés. OK? Puis je vais vous décrire c'est quoi ça. OK? Juste acceptez ceci pour le moment, puis on va aller plus loin. Alors, le calendrier juif. OK? Le calendrier juif est basé sur le système lunaire, la Lune. OK? Alors, le calendrier juif, lui, a 360 jours par année. OK? Alors lorsqu'on parle de 455 avant Christ, on parle des jours selon les Juifs de 360 jours. Leur calendrier est 360 jours. Le nôtre, qu'on appelle le calendrier julien, qui vient de Julius César, 45 ans avant Christ, est basé sur le système solaire, le Soleil. Alors, on a, nous, 365 jours par année, puis bissextile en bac, puis une demi-journée. C'est beaucoup plus compliqué, mais si tu te sers du calendrier julien, OK, tu vas arriver à 445 ans. Si tu te sers du calendrier juif, tu vas arriver à 455 ans. Il y a 10 ans de différence. OK? Alors, le calcul peut, pour connaître la date de la mort du Messie et son retranchement à la 69e semaine, dépend du calendrier que tu vas suivre. OK? Je vais m'éclaircir, C'est embrouillé un petit peu, mais on va s'éclaircir. Alors, on veut savoir, on sait que le Messie était retranché à la 69e semaine. Alors, les deux énoncés arrivent tous deux au montant de 173 880 jours. Là, il y a des calculs qui ont été faits. Combien de jours depuis l'édit du roi, dit Longue-Main, jusqu'à ce que le Messie soit retranché? Combien il y a de jours? Il y a 173 880 jours. Que ce soit le calendrier juif ou que ce soit le calendrier julien, les deux arrivent
à 173 880. C'est la façon de compter ces jours-là qui sont différents. Voici le calcul, là, puis là, je vais vous présenter deux tableaux. OK. Voici le calendrier julien, calendrier solaire, 365 jours dans un an. OK? On connaît ça. Voilà. Mais si on fait ce calcul-là avec 360 jours, on arrive à 173 880 jours. Le Messie est retranché. Maintenant, les données où je les ai prises, la source, c'est un livre qui s'appelle The Coming Prince, Sir Robert Anderson. C'est un livre qui est écrit dans les années 1800, qui est un livre phénoménal. Les recherches, on ne peut pas critiquer ses recherches. C'était quelqu'un qui travaillait pour Scotland Yard, qui s'occupait des crimes. Alors, il est très minutieux, puis il a une très belle étude. Malheureusement, il n'est pas en français. OK, il n'est pas en français. Maintenant, dans sa préface, la 10e édition, donc ce livre qui était beaucoup, beaucoup vendu, à la page 13, il donne des commentaires, puis aussi à la page 128, il donne d'autres commentaires. Maintenant, aussi à la page 124, il va citer The Royal Observatory Greenwich, qui donne la position de la Lune, puis lui, il est capable de retourner à une date très, très précise, à la journée même où Artaxerxès, dit Longue-Main, a donné l'édit de bâtir Jérusalem. Ça se retrouve tous. Ça se retrouve facilement pour eux à la position de la Lune. OK? Alors, il a écrit un autre livre qui s'appelle Daniel, In the Critics Den, qui est aussi à la page 134. On a encore d'autres informations. Maintenant, je m'en vais regarder l'autre côté maintenant. C'est beaucoup plus simple. Le calendrier juif, basé sur la Lune, c'est 360 jours. Voyez-vous, il y a une différence de 5 jours ici. Ici, c'est 365 jours par an. Ici, c'est 360 jours par an. Donc, il va y avoir une différence dans les dates. Il faut qu'il y ait une différence parce qu'eux prennent 5 jours, tu vois. Puis eux, ils ont 5 jours de moins. OK? Maintenant, je veux aller ici. Alors, mais les deux calendriers, si on fait vraiment l'analyse, là, puis là, je ne l'ai pas montré parce que ça serait trop long. Surtout le calendrier solaire, c'est différent. Il faut que tu arrives à l'année 0, il faut que tu sois une année. Ensuite, ça, on a les années bissextiles. C'est beaucoup plus compliqué. Mais si on fait le calcul exactement, le calendrier julien va donner un total de 173 880. Puis le calendrier juif va donner le même total, 173 880. Donc, les deux sont identiques. Les deux disent la même chose, mais un a besoin de 455 ans, puis l'autre a besoin de 445 ans. Voyez-vous? Mais si on fait vraiment le calendrier julien, si on part avec 365 jours, on va arriver à 173 880, comme le calendrier juif 173 880. OK? OK, voici maintenant le double témoignage de l'Écriture. Alors, les deux, comme je disais, là, ça dépend. Si tu pars avec le calendrier julien, tu as besoin de 10 ans de plus. Si tu pars avec le calendrier juif, puis c'est le calendrier juif qui est, pour la prophétie, je vais vous le montrer, il faut se servir du calendrier juif. Je vais y venir. Mais, alors, ce que M. Darby a fait, lui, quand il donne ses dates, il ne sert pas il sert du calendrier juif. Alors, lui, il va avoir la date de 455, tandis qu'un autre individu qui veut donner la date du calendrier julien va avoir, lui, 445 avant Christ. Mais les deux partent que tu partes de 445 avant Christ ou que tu partes de 455 avant Christ, les deux ils ont le même nombre de jours. Hein? Ils ont le même nombre de jours. Alors, les deux disent la même chose, excepté qu'un, ça prend plus de temps pour arriver là, tout simplement. Alors, voici, on arrive à les 173 000, je pense c'est 880 jours. Et puis, là, je veux vous démontrer l'exactitude de la parole de Dieu. OK? Zacharie 9, c'est une prophétie du prophète Zacharie 9, 9. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.
voici ton roi vient à toi. Et elle est juste, ayant le salut, humble, et montée sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Regardez, c'est monté sur un âne. C'est une prophétie, ça. Zacharie nous dit que le Seigneur Jésus, le roi, hein, la joie de Jérusalem, le Messie va venir, puis comment est-ce qu'il va apparaître? Non seulement il va nourrir des foules, 4000 puis 5000 foules, avec 2 pains et 5 poissons, ou 5 pains, 2 poissons, je ne me rappelle plus. C'était un signe, ça. La nourriture qu'il a nourri les 4000 puis les 5000, c'était un signe, on lit ça dans le psaume, c'est un signe que, que Dieu allait nourrir son peuple. Il allait lui donner du pain. Alors, le Seigneur Jésus l'a fait. Mais ici, c'est un autre genre de prophétie, c'est Zacharie qui nous dit que le Messie va venir, puis il va se manifester au peuple, monter sur une âne. Maintenant, je vais lire le passage aussi dans Luc 29. Alors, à 173 000, je pense 880 jours, là, on arrive dans l'évangile de Luc où le Seigneur Jésus est monté sur un anneau, un âne, OK, le petit d'un ânon. OK? Alors, on voit l'exactitude. Il restait seulement quelques jours avant la crucifixion, puis le Seigneur Jésus va être présenté, comme Zacharie dit, une autre preuve, montée sur le dos d'un âne. Regardez, Luc 19, verset 29 à 38. Il arriva, comme il approchait de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya 2 de ses disciples, disant, allez au village qui est vis-à-vis, et étant entré, vous trouverez un ânon attaché. Le Seigneur le savait, là. Vous trouverez un ânon attaché à telle adresse, telle place, hein, sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Donc, c'est spécial, OK? Détachez-le et amenez-le. Parce que s'assied sur un ânon, là, s'il n'est pas dompté, là, c'est une job. Hein? Béding, béding. C'est un rodéo. Tenez-vous bien là. Alors, voici un ânon sur lequel jamais quelqu'un est attaché, ne montez dessus. Amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Et ceux qui étaient envoyés, s'en allant, trouvèrent tout comme il leur avait dit, et comme ils détachaient l'ânon, les maîtres de celui-ci leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils dirent, parce que le Seigneur en a besoin. Ben oui, le Seigneur en a besoin pour montrer au peuple quel est le Messie. C'est une de ses dernières actions qu'il va faire, pour ainsi dire, parce que quelques jours après, il va être crucifié. Et ils l'amenèrent à Jésus, et ayant jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils mirent Jésus dessus, pas de problème. Et comme il allait son chemin, il étendait leurs vêtements sur le chemin. Les gens, la foule, hein? Et comme il approchait déjà à la descente des montagnes des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissant. Alors, on voit les disciples ici qui sont là, hein, qui se réjouissent. Se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Si le peuple avait reconnu ce signe de Zacharie, le Seigneur venant assis sur le dos d'un ânon, s'ils avaient réalisé qu'il était le Messie, il aurait installé son royaume. Okay? Et puis la 70e semaine aurait commencé dès ce moment-là. Okay? Mais qu'est-ce qui va arriver dans quelques jours? Le Seigneur va être retranché. Hein? Il sera à la 69e semaine, les 7 semaines plus les 2, ça fait la 69e semaine. On lit dans Daniel 9 que le Seigneur a été retranché. Il n'a rien eu. Hein? Alors ici, on voit qu'il vient selon la prophétie de Zacharie, mais il va être rejeté. Alors, ceci est le... Regardez ici, je vais retourner en arrière. Là. Il faut que je retourne en arrière. Comment? OK.
Les 173 880, c'est ça, là. Le calendrier juif, les 173 880 ou le calendrier julien, les deux arrivent à ce moment-là exact où le Seigneur vient monter sur le dos d'un âne. OK? C'est exactement, c'est jour pour jour, là. On peut partir de la, de Artaxerxès, lorsque Artaxerxès dit longuement, a donné l'édit, on peut partir de ce moment-là, là, puis on peut continuer, 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 puis on arrive justement au moment où le Seigneur Jésus se présente sur le dos d'un ânon, mais il est rejeté. Voyez l'exactitude, comment la parole de Dieu est exacte. Hein? On arrive jour pour jour. Hein? Quelques jours après, la 69e semaine est terminée parce que le Messie est rejeté à la croix. Et puis, on arrête tout. Puis c'est la période de la grâce, la période de l'Église qui va commencer. Puis une fois que le Seigneur Jésus revient, ça fait maintenant 2000 ans que cette période de grâce existe, l'Église va partir, puis Dieu maintenant va reprendre son cheminement avec son peuple terrestre. Hein? Puis ils devront passer par de grandes tribulations, par des moments difficiles, jusqu'à ce qu'ils disent, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils l'ont dit à 173 880. Ça fait maintenant 2000 ans. Lorsque la 70e semaine va commencer, il va y avoir la grande tribulation au milieu de cette semaine-là. Il va y avoir la grande tribulation. Et puis, à la fin de la grande tribulation, le peuple va dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Ils vont reconnaître le Messie dans la personne du Seigneur Jésus, hein? Celui qu'ils avaient rejeté, celui qui ont dit que son sang retombe sur nous et nos enfants. OK, je vais maintenant avancer, là, ici, là, on y va. Alors, c'est là qu'on était, on s'en vient ici. Alors, après la sortie de l'édit, OK, on parle de l'édit, parce que les Perses avaient une loi qui ne peut pas être abrégée. En d'autres mots, quand une loi sort, tu ne peux pas la changer. Okay? Alors, Cyrus avait dit une loi, et puis cette loi-là ne peut pas être changée. Okay? Puis, alors ici, maintenant, pour la construction de la ville de Jérusalem par le roi Perse, puis le roi Perse, qui est maintenant ici Artaxerxès, dit longuement. Alors, suite à cette date-là, là, où c'est Artaxerxès, un des rois perses qui apparaît, il est possible de trouver le mois, regardez ici, le mois, le jour et puis la minute. OK? On peut faire ça vis-à-vis le positionnement de la Lune. Ça, c'est des data qu'on appelle du Royal Observatory à Greenwich. On a tous les données du positionnement de la Lune. On peut suivre les pleines lunes. Et puis, on peut arriver à la minute près, tu vois. Alors, c'est ce que le livre nous aide à comprendre, du livre du frère Anderson, qui nous aide à comprendre ceci. Il va dans tous les détails possibles. C'est une merveille. C'est une merveille. Mais il va nous emmener à 173 880, quel que soit le calendrier. Il donne les deux calendriers. OK? Maintenant, alors, ici, là. De ce départ, si on compte, quel que soit le calendrier utilisé, 173 880 jours, on arrive à la journée de Luc 19, verset 38, le Seigneur, comme Zacharie, monté sur le dos d'un âne. On arrive jour pour jour. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. La parole de Dieu ne peut être anéantie. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. On ne peut pas corriger la parole de Dieu. Elle est la parole de Dieu, il n'y a aucun manquement. C'est nous, des fois, qui ne servons pas du bon calendrier, tout simplement. Ça. Alors, les deux calendriers sont bons, mais il va falloir compter les dates différemment parce qu'un, il y a 5 jours de plus que l'autre. Alors, sur une période d'année, ça fait une différence. Mais ça donne 173 880 jours. On arrive, les deux vont arriver à Luc 19, verset 38, le Seigneur sur le dos de l'anneau. C'est beau, hein? On continue. Maintenant, le calendrier juif est à 360 jours par année. OK, là, je veux vous prouver ceci, là.
puis c'est pas compliqué, vous allez voir. On va regarder Daniel, le prophète Daniel, puis on va regarder l'Apocalypse. OK? Les deux, là, on va voir qu'ils se servent du même calendrier. Ils ne se servent pas du calendrier julien, ils se servent du calendrier juif. OK? On commence. Alors, il y a trois expressions. OK? Une, deux, trois. Trois expressions qui sont utilisées pour décrire la dernière demi-semaine de la dernière semaine de Daniel, soit la 70e semaine. OK? Donc, il y a 70 semaines pour la pleine bénédiction. Lorsqu'on est rendu à 1335 jours, c'est la pleine bénédiction. Les 12 tribus sont réunies, pas seulement les deux plus les 10. OK? C'est la pleine bénédiction. Maintenant, ce qui est important dans la prophétie, ce n'est pas la première demi-semaine, c'est la deuxième demi-semaine. OK? Quand je parle de demi-semaine, je parle de la 70e semaine. On lit dans Daniel 9 que c'est que le prince romain à venir va faire une entente avec le peuple romain qui va être dirigé par l'Antichrist. Les deux vont signer un contrat. Puis la bête romaine, l'Empire romain à venir, va protéger Israël. Puis Israël va pouvoir, au milieu de tous ces pays arabes et musulmans, il va pouvoir bâtir le temple qu'il attend tellement, tu vois. Mais, ça c'est futur. Mais on lit aussi qu'au milieu de la semaine, le prince romain, il dessire l'entente, il dessire le contrat tout simplement. Puis là commence lorsqu'il déchire le contrat, on a le commencement de la dernière demi-semaine. OK? Alors, je vais parler beaucoup ici de la dernière demi-semaine, de la 70e semaine. Elle est à venir, cette semaine-là, puis elle se sépare en deux. Hein? 3 ans et demi, 1260 jours, 1260 jours, un temps, des temps, puis un demi-temps. Un temps, des temps, puis un demi-temps. C'est toujours le langage. Le langage est maintenu par Daniel et par l'Apocalypse. OK? Regardez. Un temps, des temps et une moitié de temps. Ça, c'est la première expression. OK? Cette expression, un temps, signifie une année. OK? C'est-à-dire d'une fête juive à l'autre anniversaire annuel. Puis ça, on va trouver ça, si vous allez dans Lévitique 23, c'est la fête, les 7 fêtes de l'Éternel qui duraient une année chaque. Alors, lorsqu'on dit un temps, on parle d'une année. Lorsqu'on dit 2 temps, on parle de 2 années. Puis lorsqu'on dit la moitié d'un temps, donc au total, on parle de 3 ans et demi. Okay? Un temps, c'est une année. Okay? Mais l'expression prophétique ou poétique, un temps, des temps, la moitié d'un temps. Okay? 42 mois ou 1260 jours, c'est toute la même chose. Allez voir. Daniel 7, verset 25. Là, je vais vous donner les passages. Là. Et il proférera des paroles contre le Très-Haut, et il consommera le sein des lieux très hauts. Il pensera changer les saisons et la loi, et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, des temps et la moitié de temps. Donc, 3 ans et demi. OK? 3 ans et demi, là. Les saints du lieu très haut, c'est-à-dire les Juifs, vont être persécutés. OK? Les saisons vont être changées. La loi va être changée. C'est la dernière demi-semaine ici. 12.7, Daniel 12.7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement, que ce sera pour un temps déterminé, des temps déterminés et la moitié de temps. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes choses seront achevées. Donc, on parle encore ici de 3 ans et demi, qui est la dernière demi-semaine. OK? Un autre passage. Bien, ici, une note de M. Darby. L'étoile ici, là, un temps déterminé avec l'étoile ici, là, si on regarde ces notes, il y a une étoile en bas de la page qui dit « Période entre une fête et l'anniversaire qui suit ». Alors, c'est un anniversaire de Lévitique 23, les fêtes annuelles. Il y en avait 7. OK? Alors, un temps, ça parle d'une année. OK, voici la troisième. Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand... Là, on est dans Apocalypse. On peut faire le lien, là. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme,
afin qu'elle s'envolât dans le désert, en son lieu où elle est nourrie. Combien longtemps qu'elle est nourrie? Un temps, des temps, et la moitié du temps loin de la face du serpent. Alors là, c'est la grande tribulation. Dieu va réserver un résidu. Ils vont, quand il leur dit, enfuyez-vous, quand vous verrez l'abomination de la désolation, Matthieu 24, fuyez de Jérusalem, allez-vous-en, puis ils vont être cachés pendant 3 ans et demi, un temps, des temps et la moitié d'un temps. OK? Mais à Jérusalem, ceux qui vont rester à Jérusalem, eux, ceux qui ne s'enfuient pas, il y a un résidu qui s'enfuit, puis un autre résidu qui reste à Jérusalem. Ceux de Jérusalem vont connaître la grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu. Hein? Alors, vous voyez que Daniel puis l'Apocalypse parlent du même moment. OK? Fait que si vous connaissez Daniel, vous allez être capable de comprendre l'Apocalypse. Un bon Daniel va aller dans l'Apocalypse, puis il va commencer à mettre les points, puis faire un dessin, tu vois. Puis tout s'harmonise, tout s'harmonise. Hein? En anglais, on dit connect the dots. Hein? Quand c'est le temps de Noël, là, des fois, il y a un arbre de Noël, puis tu commences à faire les points. Ah, ben grand, ça, c'est un arbre de Noël. Ben, la prophétie, c'est comme ça. Il y a des petits points ici et là qu'on doit accueillir, tu vois. Le discernement d'accueillir. Alors, 3 ans et demi, c'est 360 fois 3,5, 3 ans et demi, ça donne 1260 jours. Alors, un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est 1260 jours. OK? On va aller maintenant à la deuxième expression. Cette fois-ci, je pense qu'elle arrive 2 fois. 42 mois. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. L'équivalent, c'est 42 mois. Regardez ici. Apocalypse 11, 2. Et le parvis qui est dehors du temple, rejette-le et le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la cité sainte, c'est Jérusalem, naturellement, la cité sainte, 42 mois. OK? 42 mois. Apocalypse 13, 5. Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Apocalypse 13, c'est la bête romaine, le futur prince romain, qui lui va agir pendant 42 mois. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Hein? 1260 jours, 42 mois, c'est 1260 jours. C'est tous pareils, ces termes-là. Alors ici, on voit que la bête, l'Empire romain reconstitué, qu'on appelle la bête, va blasphémer. Hein? Le pouvoir d'agir, agir, c'est un mot qui dit qu'il fait de grandes guerres. Au lieu de dire la guerre 1945, on va dire agir. Là, on peut voir tous les désastres, tout ce que la guerre peut. On a qu'à regarder ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Ben, un mot pour décrire l'Ukraine, c'est agir. C'est une grande guerre, agir. Alors, l'Esprit Saint réduit ça. Il a le pouvoir d'agir. 42 mois lui fut donné. OK, alors 42 mois fois 30 jours, parce que c'est 30 jours, les autres, c'est le calendrier lunaire, c'est pas 28 jours au mois de février, c'est pas 31 jours au mois de janvier, c'est toujours 30 jours. Alors 42 fois 30 jours, ça donne 1260 jours. C'est beaucoup moins compliqué que notre calendrier julien. OK? Alors 1260 jours. OK? 42 mois, c'est l'équivalent de 1260 jours. 3 ans et demi, ça donne aussi 1260 jours. Vous allez voir. Troisième expression qu'on arrive maintenant, on est rendu dans les jours, OK? 1260 jours. On avait des années, on a des mois, on a des jours. C'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Ben, je pense. Je vais vous donner une raison pourquoi il y a aussi des jours. OK? Apocalypse 11, verset 3. Et je donnerai puissance à mes 2 témoins. On est l'Apocalypse, 2 témoins. Et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sac. OK? Alors, c'est toujours la même expression, 3 ans et demi. 3 ans et demi. Mais ces 3 ans et demi-là, c'est la première demi. C'est la première demi. C'est la première demi de la 70e semaine. Mais c'est toujours l'expression 3 ans et demi. OK? Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Et elle eut préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse 1260 jours. Alors, les 2 témoins
font partie, lui, de la première demi-semaine, 1260 jours. Puis par la suite, on voit que la femme, c'est Israël, c'est le résidu juif qui va s'enfuir, puis ils vont être nourris. Le résidu juif va être nourri pour 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois pour un temps, des temps, la moitié d'un temps. OK? Alors, 3 ans et demi, 42 mois, les deux sont égales à 1260 jours. Alors, c'est toujours, c'est toujours la même chose, qu'on parle de 3 ans et demi, qu'on parle de 42 mois, ou qu'on arrive maintenant à compter les jours, c'est toujours 1260 jours. OK? Maintenant, le langage du calendrier juif est celui qu'il faut suivre si on veut suivre les événements prophétiques. Voyez-vous, on ne peut pas prendre vraiment le calendrier julien. C'est pour ça que M. Darby, lui, a des dates juives, parce qu'il parle de prophétie, il donne des dates. Alors, il faut s'attacher au calendrier juif. OK? 3 ans et demi fois 360 jours, ça donne 3 ans et demi à 360 jours, ça c'est une année, ce qui donne 1260 jours, ce qui donne 3 ans et demi. Ou 3 ans et demi fois 360 jours, ça c'est le calendrier julien. Voyez-vous, il y a une différence là. Il y a 1278 jours. Il y a une différence de 18 jours. C'est intéressant, hein? Mais les deux sont exacts, excepté qu'il y en a un qui a 18 jours de plus maintenant. C'est ça que je vais expliquer. Alors, la différence serait, selon le calendrier julien, de 18 jours de plus. En d'autres mots, la grande tribulation va durer, si on prend le calendrier là, elle va durer 1278 jours. Si on prend le calendrier juif, la grande tribulation va durer 1260 jours. Voyez-vous, lorsqu'il est question de la tribulation, lorsqu'il est question de son peuple qui souffre, Dieu ne se sert pas d'années. Dieu ne se sert pas de mois. Dieu se sert de jours. Il est sensible au nombre de jours que son peuple va souffrir. Il ne veut pas lui donner 18 jours de plus. Le peuple va tellement souffrir que Dieu veut abréger au moment exact 1260 jours. Alors c'est pour ça qu'il faut se servir du calendrier juif, parce que Dieu ne fera pas souffrir son résidu plus qu'il faut. Puis je vais vous donner le verset pour ceci. Alors, le Seigneur a dit qu'il raccourcirait les jours, pas les allonger pour le résidu pieux. Puis voici le verset. Je termine avec ce verset-là. Matthieu 24, versets 21-23. Car alors il y aura une grande tribulation. La grande tribulation, c'est la deuxième, c'est la demi-semaine, la dernière demi-semaine de la 70e semaine. Une grande tribulation qui va durer 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Pas 1278, 1260 jours. Voyez-vous la différence? De 18 jours. Tel qu'il n'y a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. C'est tellement terrible là, qu'il n'y aura pas rien eu comme la grande tribulation. Puis la grande tribulation, c'est pour les Juifs, c'est pour Juda, c'est pour Jérusalem, c'est pour les troupes de Jacob, les 4J. J'en parle souvent des 4J. L'Église n'est pas là, l'Église est enlevée. Ici, on parle d'Israël. On parle d'Israël. Puis la grande tribulation est pour les Juifs qui sont sur la terre. Qu'il n'y en aura jamais. Maintenant, voici, et si ces jours-là n'eussent pas été abrégés, ça veut dire raccourcis, nul chair n'eût été sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là sont abrégés, sont raccourcis. Alors la grande tribulation va durer 1260 jours. On va se servir du calendrier juif et non pas du calendrier julien. Parce que si on se sert du calendrier julien, on ajoute 18 jours. Puis Dieu compte tous les jours de ses bien-aimés. Lorsqu'il parle de la grande tribulation, il ne parle pas seulement en année, pas seulement en mois, mais il compte les jours que son résidu souffre. Et puis il va écourter, il va abréger à 1260. Hein? C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Puis,
Alors, ça, c'était pour dire que les deux dates sont bonnes. Les deux vont arriver à 173 880 jours. Puis c'est exactement le moment où le Seigneur vient sur le dos d'un ânon. Hein? Celui qui est bienheureux, celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Hein? Alors, c'est la journée du Seigneur Jésus qui rentre dans Jérusalem. S'il avait été accepté, le royaume serait établi, un royaume de paix, bien-aimé. Mais entre-temps, il y a l'Église, puis nous, on est ceux qui croient au Seigneur Jésus sont ajoutés, sont sauvés. Hein? Puis ça dure depuis 2000 ans. La grâce de Dieu, la patience de Dieu, à un moment donné, elle va prendre fin. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter le Seigneur Jésus comme sauveur. Sinon, il va apparaître comme juge. Parce que le Seigneur vient pour juger la terre, habiter tout entière. Alors, si tu ne l'acceptes pas comme sauveur, veux pas, tu vas le voir comme juge. Puis ça, c'est des moments difficiles et terribles. Hein? Des moments difficiles et terribles. Alors, j'ai fini avec ma chronologie, puis mon calendrier juif. Et puis, prochainement, on va prendre à venir les 4 messages du prophète Agé. OK? Les 4 messages. Puis c'est assez intéressant. On va aller là maintenant. J'ai assez fait de digression. Mais maintenant, je vais aller zoom in, comme on dit, je m'en vais avec Agé le prophète, puis j'espère que vous allez me suivre, puis j'espère que j'ai réussi à vous convaincre, puis à vous démontrer que quel que soit le calendrier qu'on prend, 173 880, les deux arrivent au même moment où le Seigneur Jésus est assis sur le dos d'un ânon. Hein? Le Messie était là. C'est beau, la parole de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci, hein? Et puis, ayez bon courage, sondez les Écritures, car ce sera elles qui rendent témoignage du Seigneur Jésus. Hein? Et l'Écriture, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est nous, des fois, qu'on ne comprend pas. Hein? Elle est parfaite. Il n'y a aucune erreur. L'Écriture ne peut être anéantie. Elle ne peut pas être anéantie. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était un peu un petit plan là, de différentes façons de compter la dernière semaine, hein? La dernière semaine, pour ainsi dire, de Daniel. Mais on arrive toujours, quel que soit le calendrier qu'on prend, si on part du commencement, on arrive à 173 880, le Seigneur sur le dos d'un âne. C'est parfait. Hein? Quelques jours après, le Seigneur sera rejeté. Clic. Le cadran arrête. On attend. On est encore dans une période d'attente depuis 2000 ans. C'est le temps de la grâce, bien-aimés. Tournons-nous vers le Seigneur de gloire et acceptons-le comme sauveur et Seigneur de nos vies. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. À bientôt. Maranatha, le Seigneur Jésus revient, c'est notre espérance. À bientôt.